Donc nous vous proposons d'échanger autour de la question de la transmission du parcours migratoire. Notre objectif aujourd'hui est de contribuer à la conservation et à la transmission des mémoires de l'histoire des travailleurs immigrés, dans l'espoir d'une vie meilleure, loin de leur famille, avec pour seule compagnie leur dignité, un baluchon de courage et le cœur rempli d'espoir, l'espoir de trouver un emploi, de trouver un travail. Donc pour nous, il n'y avait pas de frontière à franchir. Donc il n'y avait pas on allait bien sûr à l'Eldorado parce que là où on vivait, c'était réellement la misère. J'en suis témoin parce que je me rappelle que le pain pour nous c'était du gâteau, surtout quand on le ramassait par terre et qu'il était sec, on le trempait dans l'eau pour pouvoir le manger. C'était vraiment la misère. Avant, on ne cherchait pas des associations sociaux. Avant, on travaille. Maintenant, oui. Maintenant, quand il n'est pas travaillé... Parce qu'avant, il y en a de boulot. Il y en a de boulot. On ne cherche pas le chômage, on ne cherche pas... juste la sécurité sociale, c'est tout. L'accès aux droits, l'accès à la santé, l'accès au logement. Voilà nos 3 axes principaux sur lesquels nous essayons d'agir au mieux, de manière à accompagner ces personnes aujourd'hui vieillissantes et qui rencontrent toutes ces difficultés. On habitait dans un bidonville, pas à Lyon, à la frontière belge, mais c'était des baraquements, des roulottes, des wagons de train et des chalets, comme disait monsieur. Et là, bon, j'avoue qu'on on a été aussi accueillis par les assistantes sociales pour nous aider à nous reloger. Voilà. Et ça a duré très très longtemps, avant qu'on puisse habiter dans une maison en dur. C'est se dissoudre dans la société française. Enfin, c'est vécu comme une sorte de reniement à sa culture d'origine. Et on garde en quelque sorte sa culture pour le priver chez soi. Chez soi, on mange du couscous, on parle arabe et on boit du thé. Donc, quand on parle d'assimilation, pour la génération, par exemple, de mes parents, c'est très, 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 très difficile. Parce que dans le cadre de la communauté, il y a une sorte de sécurité. Impossible retour pour plusieurs raisons. Premièrement, ça fait 30 ans qu'on habite ici, on a tissé des liens, on a pris des habitudes. La relation avec le pays s'est distendue, l'institution a changé. La santé, c'est peu ou prou perdu. Et on trouve ici un système de santé efficace, efficient, qui permet de cet accompagnement. Je suis venu jeune, je saute comme le singe. Et maintenant, je suis malade. Il y a 3 maladies là. Je monte au 11e étage, au chapeautage. Je tombe pas l'échelle. Je saute comme ça. Mais maintenant, c'est fini. Je n'ai 3 maladies. Comment je fais alors? Je touche 300 € et quelques. Remise. Comment je fais? Et il est obligatoire d'être résident en France plus de 8 mois par an. Ce qui est très perturbant par rapport à l'aller-retour et par rapport à la liberté de pouvoir rentrer plus longtemps au pays. L'association a toujours travaillé avec les travailleurs et plus spécifiquement avec le public étranger, enfin immigré. Parfois 2 mois, parfois 15 jours, ou mon idée, combien je reste là-bas. D'accord. Parfois 3 mois. Avant, quand je travaille, je partais 4 semaines par an. Tous les mois d'août, 4 semaines. Elle n'a pas de sens dans le sens où, quelle que soit la génération, on est toujours immigré. Comme si on voulait faire peser et marquer plusieurs générations d'une traversée qui a été faite qu'une fois, quoi. Oui. Faire la différence entre la vague d'immigration européenne
notamment italiens, espagnols ou portugaises, et les émigrés qu'on appelle aujourd'hui immigrés, qui viennent du Maghreb ou d'Afrique ou d'Asie. Les Italiens ne sont plus considérés comme des émigrés dans le langage, ni deuxième ni troisième génération. Et vous l'aimez la France? Oui, parce que mes 68, j'entre. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez en France? En France, je l'ai chanté, et très chanté, tout le monde chantait fait. Moi, je travaille presque 40 ans à jardinier. Jardinier? Ah ouais, en personne qui lâche moi. Pourquoi vous ne faites pas venir votre famille? Après que mon fils il était grand, il était l'âge de 20 ans, 25 ans, elle m'a dit, je viens avec toi. J'ai dit oui, tu viens avec moi, mais maintenant c'est trop tard, maintenant tout s'est changé. Maintenant il faut le papier, il faut le gros fiche de paye. J'ai fait 2 fois le fiche, le dossier le groupement familial. Il n'accepte pas. Donc votre femme est toujours au pays? Il est toujours là-bas. D'accord. Mais maintenant je peux le faire, mais je ne trouve pas le logement. Le logement, il est difficile. Bon, je l'amène ici, chez moi, là où il y a 3 mètres sur 3 mètres. J'habite là, je ne peux pas. Il faut que je trouve un logement bien comme il faut pour vivre tous les deux. Dans les faits, dans les livres, on n'en voit pas, on voit pas de programme concernant l'immigration. Non, je ne viens pas. Alors pourquoi? Non, je ne viens pas. Parce que tu sais, maintenant, tous les cerveaux là-bas, avec la famille. Par exemple, les téléphones. La famille me téléphone. Il me dit, par exemple, il y en a quelqu'un de la famille, il est malade. Ou à l'hôpital, ou à la clinique. Comment je fais alors? Je suis remisste. Je touche 300 quelques. Et là, l'avion, il a fait le billet, là, voilà. Le billet, au moins, il fait 300 €. Comment je fais alors? Des fois, je rêve. Je suis dormi, sérieux. Je rêve de la famille, je rêve de tout. De tout. Et oui, c'est vrai. Surtout la femme. Comment je fais alors? Je reste, oui, je parle la vérité. Je reste 8 mois, 7 mois, je ne touche pas les femmes. Parce que c'est interdit pour moi. Comment je fais alors? Maintenant, la France, vive la France. C'est vive la France. Quel regard vous portez? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont fait ces personnes, de la vie qu'ils ont eue? Je pense que c'est difficile parce que j'arrivais 3 mois et maintenant c'est difficile pour moi parce que j'arrive seule avec mon père et ma mère et tous mes amis au Portugal. C'est un grand merci à tous d'être venus pour cet échange, à notre rencontre, à la rencontre de ces anciens. Que malgré les préjugés et tout ce qu'on peut en penser de l'immigration, c'est que c'est une chance pour la France. Voilà. Et j'allais dire une approche de l'immigration soit comment dirais-je, comme aujourd'hui, discuter sans heurts et sans passion. Merci, à la prochaine. Voilà, donc moi aussi, je tenais à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, en remerciant les participants du retraités du foyer La Calade. Je pense qu'on peut aussi les applaudir. Donc, ainsi que les associations Happy Provence, Culture Expression, la mission locale. On remercie aussi également l'équipe du chantier d'insertion Résine qui nous a permis d'échanger autour de la mémoire de l'histoire de l'immigration au travers de ce plateau participatif.